Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue en ce jour où toute l'Église fête tous les saints. Toi seul saint, chante l'Église en s'adressant au Seigneur. La sainteté de Dieu, c'est le mystère de sa vie et de son amour infini. Il veut aussi nous communiquer cette vie sainte et il sanctifie ceux qui cherchent à s'unir avec lui. Ceux-là, l'Église les appelle de saints et nous les donne aujourd'hui pour modèle. Aujourd'hui, elle nous invite à penser aussi à la foule anonyme innombrable de ceux qui dans les cieux glorifient le Seigneur. Les saints que nous célébrons au long de l'année n'ont pas suivi un autre chemin que celui d'être à la suite de Jésus, qui est pour nous chemin, vérité et vie. Laissons-nous donc entraîner par ces frères et sœurs nos saints qui sont pour nous des modèles. Des modèles parce qu'ils ont dit oui. Des modèles parce qu'ils étaient dans des combats spirituels entre le bien et le mal. En ce monde sécularisé, où chacun d'entre nous est à la recherche du bonheur. Des fois, nous cherchons ce bonheur dans des choses périssables. Mais les béatitudes dont nous parle Jésus aujourd'hui est pour nous chemin d'un bonheur véritable. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, dans ce monde où les faibles restent rejetés, méprisés, tu nous dis, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Pour nos manques de solidarité, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, dans ce monde où l'argent est un mur qui sépare les hommes, tu nous dis, heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Pour nos manques d'attention aux petits, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, en ce monde où la vengeance l'emporte sur le pardon, tu nous dis, heureux les miséricordieux. Pour nos manques d'humilité, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque de Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur le mer et la garde du monarque sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et s'éterniser dans le lieu saint? L'homme perdu aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui les cherchent, voici le peuple qui recherche ta face. Lecture de la lettre aux Hébreux. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas,
c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. En préparant cette célébration, en lisant les textes que la liturgie nous propose, en ce jour nous fêtons la Toussaint, deux petits mots, mais bien chargés, m'ont accompagné. D'abord la sainteté, le saint. Qui sont les saints? Comment faire pour devenir un saint? Est-ce normal, est-ce possible en ce monde d'aujourd'hui où manque l'amour, la paix, devenir saint? La sainteté. Et deuxième petit mot qui m'a accompagné, c'est le bonheur. Qui d'entre nous ne rêve pas d'être heureux? Regardons autour de nous, il y a des centres du bien-être, le bien-être intérieur, le bien-être. Nous sommes tous à la recherche de ce bonheur. Mais malheureusement, nous prenons des chemins qui nous perdent vers le vrai bonheur. Mais aujourd'hui, Jésus nous montre un chemin apparemment très facile, mais très exigeant pour arriver à ce vrai bonheur. Tous ces saints, Jean l'évangéliste les a aperçus dans sa vision d'Apocalypse. Il nous dit qu'il y en a de toutes les nations, de toutes les races,
de toutes les langues, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des savants et des simples. Mais ce qu'ils ont en commun et qui est très élémentaire et fondamental, ils ont dit oui à Dieu. Ils ont dit oui à Dieu pour les suivre. Ils sont entrés dans les combats spirituels entre le bien et le mal. Ils sont devenus des martyrs, des témoins de la bonne nouvelle. En ce monde sécularisé, où tout ce qui est religieux est vraiment marginalisé, est-ce que nous avons le courage, l'audace d'être des témoins? Pas de façon violente, mais par nos actes, par nos attitudes. Les béatitudes que nous présente aujourd'hui Jésus est pour nous chemin vers la sainteté. Béatitude, quelle étrange logique que celle de la bonne nouvelle. Elle annonce la joie profonde à tous ceux que l'on serait le plus portés à plaindre, les pauvres, les persécutés. Elle promet une intimité profonde avec Dieu à ceux qui pratiquent des vertus si peu rentables, la douceur, la miséricorde. N'est-ce pas là le monde à l'envers? Ce paradoxe n'a de sens qu'en Jésus. Et pour le comprendre, il faut penser et vivre autrement. Ce qui revient à dire un appel à la conversion. Et l'appel à la conversion demande de notre part un grand travail. Je mettrai en évidence aujourd'hui 2 saints, très exigeants, mais qui sont pour nous des modèles. Parce qu'ils ont vécu à leur époque, il y avait une forte sécularisation. Je pense ici à Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Ils ont vécu à une époque où l'Église était vraiment secouée par la réforme luthérienne. Ils ont vécu à une époque où les carmélites, vraiment tout était secoué. Vraiment, l'Église était secouée à tout point de vue. Nous avons eu même le concile des 30 comme contre-réforme où il fallait très bien former le prêtre, très bien former les agents pastoraux pour qu'ils soient des modèles de l'Évangile. Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, ils ont été persécutés dans l'Église par leurs consoeurs et leurs confrères parce qu'ils voulaient bien s'unir à Dieu, être des témoins de l'Évangile, autrement dit, des martyrs arrivés à la sainteté. En ce monde sécularisé, le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, avec un abandon sans calcul, un dénuement, une abnégation pour être au service du Seigneur. Peut-être que cela peut nous paraître aujourd'hui un tout petit peu superficiel et imaginaire. Regardons autour de nous. Est-ce qu'il y a l'amour véritable? Est-ce qu'il m'arrive vraiment de vivre l'Évangile? Ou bien je mélange les deux? Eh bien, le premier discours de Jésus est plein d'exigences. Toutes les exigences formulées dans le sermon sont centrées sur la prière. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, leur priorité, c'était la prière, l'oraison, la contemplation. Les exigences de Jésus ne peuvent être respectées qu'à partir de la prière et de l'expérience qu'elle nous procure, celle d'être enracinés dans notre confiance filiale envers le Père. Les 8 béatitudes que nous venons de lire dépeignent l'homme nouveau, fait à l'image de Jésus. Il s'agit d'attitudes éthiques que l'homme doit s'efforcer de développer. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix,
ils ont essayé de le faire. Thérèse dans le château intérieur, Jean de la Croix dans la nuit obscure. Et à la fin, c'était des hommes nouveaux, créés à l'image de Dieu. Les béatitudes montrent que ces 8 attitudes intérieures et les comportements qui leur correspondent portent des fruits. Et parmi ces fruits, je peux mettre en évidence l'amour, la paix. Dans cette union avec le Seigneur, au fond de moi-même va régner l'amour et la paix. Et cet amour changera le monde, sauvera le monde. Jésus ne promet pas le bonheur aux seuls pauvres, mais à tous ceux qui sont prêts à tout quitter, à se détacher, à tout renoncer. Et pour nous aujourd'hui, à Godine, à Ivoire, en Belgique, dans les 4 coins du monde, quelles sont mes résolutions aujourd'hui pour entrer en intimité profonde avec le Seigneur? Quelles sont mes résolutions aujourd'hui pour prendre le chemin de la sainteté? À chacun de décider au fond de son cœur. À l'exemple de la Vierge Marie, celle qui a dit oui, elle est notre modèle vers la sainteté. À nous aussi de dire, oui Seigneur, je vais être sur ton chemin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les béatitudes, ces 8 attitudes par lesquelles l'être humain se montre fils ou fille de Dieu, sont la pauvreté en esprit, l'affliction où l'on supporte sa propre insuffisance, la non-violence, la douceur, la miséricorde, la pureté du cœur, l'amour de la paix. Il y en a beaucoup qui ont essayé de les vivre, nos saints, qu'ils intercèdent pour nous. Sainte de Dieu, vie et la mort, ô criez Jésus-Christ sur les routes du monde. Sainte de Dieu, priez pour nous. Tous ensemble, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et tous les anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, tous nos pères, tous les prophètes, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jacques, Saint Jean, tous les apôtres du Seigneur, témoins du Christ ressuscité, colonnes de l'Église, priez pour nous. Jésus-Christ sur les routes du monde, Saint et Sainte des dieux, priez pour nous. Saint Étienne, Saint Laurent, Saint Sébastien, Saint Maximilien Kolbe et tous les martyrs de tous les pays et de tous les temps. Vous les témoins du Christ jusqu'au don du sang, priez pour nous. Saint Benoît, Saint Bruno, Saint Bernard, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes fondateurs d'ordres religieux et monastiques, priez pour nous. Saint Pierre, patron de notre paroisse, priez pour nous. Saint et Sainte des dieux, priez pour nous. Saint François et Sainte Claire d'Assise, époux de la Dame Pauvreté. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Saint Vincent de Paul, missionnaire de la Charité. Vous tous les fidèles serviteurs du Seigneur. Sainte Catherine, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette, vous toutes les consacrées au Seigneur, vivantes pierres de l'Église, priez pour nous. Saint et Sainte des dieux, priez pour nous. Tous les saints et saintes de nos familles, foule innombrable des pauvres et des petits, qui chaque jour avaient accueilli dans nos vies la Pâque du Seigneur, qui chaque jour avaient vécu sous le regard de Dieu, foule innombrable qui peuplait les cieux, priez pour nous. Saint et Sainte des dieux, priez pour nous. En toute confiance, présentons nos prières au Seigneur. Il est le maître de l'impossible. Il est avec nous sur le chemin vers la sainteté. Seigneur, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Seigneur, montre-nous les limites de notre condition humaine, que les dirigeants des grandes nations prennent conscience des conséquences de leurs décisions pour la société humaine. Prions, prions le Seigneur. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Seigneur, que ta douceur règne dans le cœur de tout homme. Donne des capacités d'écoute et de négociation aux acteurs des conflits de notre terre. Prions le Seigneur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Seigneur, essuie les larmes de ceux qui sont en deuil ou dans l'épreuve. Que les malades et les personnes seules, isolées, puissent recevoir des visites de leurs proches. Prions le Seigneur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Seigneur, change nos regards sur nos frères, que nous acceptions la différence entre nous. Donne-nous de nous épanouir comme tu le souhaites. Que ta lumière et ton amour transforment nos cœurs jour après jour. Prions le Seigneur. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, que la haine n'ait pas son dernier mot sur notre terre.
que chacun, chacune cherche sans cesse à dialoguer pour mieux se comprendre afin de bâtir une vie sociale dans la vérité et la justice. Prions le Seigneur. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Seigneur, que ton Église soit toujours un signe de joie et de paix pour notre monde, que ta parole de bonheur soit fidèlement transmise de génération en génération par les témoignages de vie des pasteurs et des fidèles. Prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Nous recommandons aussi par nos prières tous les défunts de nos familles, qu'ils reposent en paix. Jacques et Marie-Paul Sadzo Baudard et les défunts de la famille. Clément et Marie Maguils, défunts de la famille Ballet-Zorza et Ballet-Leruse, Marc et Luc Balleux. Comte et comtesse Alfred de Berguic et Chantal de Berguic-Laurent de Cambrai. Baron et baronne Ludovic Guillaume, défunts de la famille Peters, Godcharles, Herbignon d'Espalin, Rie del Cominette, Nicolas Minon-Beckert, Saint-Padre Pio. Défunts de la famille Sacré-Guillemin, défunts de la famille d'Achille Goffo, Lao Goffo. Bio Jean Snock, Alex Mathieu, Germaine l'aîné Alix. Défunts de famille Lazare Modave Frépon, défunts de famille Puissant Tiréfaï. Seigneur, nous te prions. Albert Laurent et son épouse Marie-Louise Saumois, défunts de la famille Coquette Malfer, défunts de la famille Coquette Vilaine, famille Modestus Coquette, Jules Coquette, Norbert, Étienne Clérène Duguélard, Bouy Cédric, défunts de la famille Bouy Dumont, Lambremont, famille Dricot Yans, Guscarc, défunts de la famille Falek Dricot, Marie-Antoinette Ska, défunts de la famille Ska Ringlé, Thierry Garcia. Seigneur, nous te prions. Paul Lambert, Pierre et Pierrat, défunts de la famille Auguste Lambert, Madeleine Henry, défunts de la famille Lambert-Bossard, défunts de la famille Delplace Posquin, famille Onéculo, Istas, Marie-Thérèse Goffioul et son frère Georges, Paul Dury et son frère Jean-Pierre, Marie-Louise et Hélène Goffin. Seigneur, nous te prions. Nous n'oublions pas aussi tous les défunts de nos familles qui ne sont pas cités et nous demandons au Seigneur, qui est le maître de l'impossible, de les accueillir dans sa maison, maison de lumière et paix. Oui Seigneur, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes un exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour Jacques et Marie-Paul Sadzo, Clément et Marie Maguils, défunts de la famille Balleux, Marc et Luc Balleux. Nous prions pour Joëa Cardozo, Palmira da Costa, Maria Carolina da Costa Cardozo et José Alvarez Ferreira. Nous prions pour Marie-Thérèse Spo et défunts de la famille, qu'ils reposent en paix. Reçois le Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, Padre Pio, Saint Pierre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parmi les clés fondamentales vers la sainteté, il y a aussi la prière. Et tout au long de notre vie, la prière nous transforme, nous unit davantage avec les maîtres de l'impossible. Il est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis à nos familles, à nos pays, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils des dieux. Prions le Seigneur. Dieu qui seul saint, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu nous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Juste un petit mot avant de nous séparer. Au fond de l'église, vous verrez, il y a Sylvie qui vend les chocolats pour soutenir Missio Belgique. Et alors, pour demain, 2 novembre, commémoration des défunts, à 10h30, nous serons à Spontin, à 15h à Mont et à 18h à Purnaude. Alors, les familles de défunts qui sont ici présentes dans l'église sont invités à venir reprendre la croix de leur défunt, un peu avec la petite lumière, je pense, voilà. Eh bien, bonne fête de Toussaint à tout le monde et une belle journée.